Bienvenue dans cette deuxième et dernière partie dans la création de notre formulaire. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans la première partie, donc à présent, nous allons créer un dernier contrôleur et nous allons effectuer l'affichage de nos données, des données que nous allons saisir dans le formulaire. Donc, c'est parti pour la création de notre contrôleur. Alors, je vais l'appeler info contrôleur. Voilà, il a été créé avec succès. Ensuite, donc je vais bien vérifier que le contrôleur est présent. Voilà, donc nous l'avons là, info contrôleur. À présent, nous allons retourner. Déjà, je vais fermer ça et puis ça. Nous n'avons plus pas besoin pour le moment. Donc là, je reviens dans le formulaire contrôleur. Donc vous vous souvenez que c'est là où nous avions affiché le formulaire. Nous avions créé le code qui nous permettait d'afficher le formulaire. Donc maintenant, nous allons demander à ce que il nous affiche les formulaires. Donc là, nous allons faire une condition. Donc je vais dire if je l'ai pas là. Submitted et de la forme il valide. Donc si le formulaire est soumis et s'il est valide, donc nous allons définir une variable pour la donnée formulaire qui contiendra l'objet get data. Et nous allons demander, d'abord je vais initialiser la variable à nul. Là. Voilà. Ensuite, je vais lui demander qu'il me tourne, donc return redirect donc je veux qu'il me retourne cela. Donc là je mets le nom de la route, donc je vais mettre la route de info contrôleur. Voilà, donc ça sera info. Voilà, donc le nom de la route c'est info, donc je veux qu'il me retourne les données info, d'accord? Et je veux qu'il me retourne dans info, je vais mettre le point virgule. Je veux qu'il me retourne le qui vient de dollar formulaire get nom. On va faire la même chose avec le prénom. Et l'email.
Maintenant, je vais aller dans Info formulaire. Je vais d'abord récupérer le menu. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je vais appeler la méthode. Voilà. Donc, cette nouvelle page, cette méthode va prendre en paramètre la classe Rix. Voilà. Ensuite, je vais définir une variable qui sera égale à la request query get nom. Donc là, je vais lui demander d'aller récupérer le nom. D'accord. Là, on va faire la même chose pour le prénom. Donc, je lui demande de récupérer le nom, le prénom et l'email qui récupère ces données-là des paramètres de l'URL, d'accord? Donc, c'est dans l'URL qui va récupérer ces données-là. Le prénom. Ici, ça va être l'email. Ensuite, là, il me retourne la vue dans info index.html.twig, on est bon. Alors là, ça sera le nom. Et je veux qu'il me retourne $nom, d'accord? On va faire la même chose pour le prénom. Il va me retourner le prénom et l'email. Et bon, et sans oublier le menu. Donc là, c'est menu items, pardon, menu items qui va me retourner menu items. Donc voilà, on est bon. Donc vérifiez bien que vous avez bien rajouté voilà hein, les classes. Là, c'est celle-là qu'on a rajoutée. Et voilà, donc vérifiez bien là pour le bon fonctionnement de l'application. Alors maintenant, on va aller dans cette page-là, info, dans la page Twig, info index.html.twig. Nous allons sur partie. C'est rien. Voilà. Alors, je vais rajouter ici H1. Donc là, ça sera le titre. Je vais mettre vos infos. Voilà. Ensuite, on va mettre
en paragraphe le nom. Je vais le mettre également en gras. Voilà. Ici, ça sera le prénom. Ici, ça sera l'email. Ensuite, je vais rajouter ici la variable nom que nous avions donc ici, d'accord? Ensuite, là, ça sera le prénom. Et ici, l'email. Voilà. Bon, je pense que là, on est bon, sauf que il me semble que je n'ai pas rajouté le bouton qui se trouve dans Contact. Voilà. Voilà, ici, avant la fin du formulaire, il faut rajouter un bouton. Donc, je vais mettre d'abord un joli BR, un saut de ligne. Ensuite, donc, je vais... bon, on peut mettre la classe de suite, de toute façon. On est pratiquement à la fin, là. BTN success. Donc type c'est un submit. Voilà, et là c'est envoyé. Donc voilà, on est bon. On va d'abord aller voir ce que ça donne et puis pour le CSS on rajoutera. D'accord, donc je vais démarrer le serveur. Symfony serveur start. Alors là, il y a un petit souci. Il me dit que le serveur tourne déjà. Donc je vais le fermer. Et le redémarrer. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. On va aller dans le menu. Voilà. Contactez-nous. Roulement de tambour.
Voilà, donc là, je vais mettre, comme je vous ai dit, on va arranger le menu, hein, ça restera pas comme ça. Alors ici, je vais mettre un co, là, il est à 10. Déjà, si j'essaye d'envoyer, ça me dit bien, veuillez renseigner ce champ, donc là, c'est bon. Si je fais pour les autres, ça me dit la même chose, veuillez renseigner ce champ. Ici, si je ne mets pas le arrobase, ça me dit veuillez inclure le arrobase, donc ça c'est bon. J'envoie. Et ça s'affiche correctement. Nom ACO, prénom Gladys et email. Ah, ben là j'ai fait, j'ai fait une petite faute ici, donc je vais modifier. Donc GGG, bon ouais, mais c'est parfait, hein, tout s'affiche correctement, sans problème. Donc là, on va arranger un peu le design hein, pour que ce soit un peu plus joli. C'est parti. Alors d'abord dans le contact. Voilà. Ensuite, pourquoi il m'a mis un bloc là? Body content, un bloc. Donc là, il y a une petite erreur. Tout devrait être en fait dans le end, il doit être ici. Bon, ça c'est quand même affiché, mais logiquement, c'est comme ça que ça va. Voilà, le end, normalement, il est là. Alors, ici, donc, je vais mettre une div. On va faire un peu. Alors, là, c'est pour mettre un petit espace, en fait, comme une marge, d'accord? Donc là, je vais le mettre à 550 pixels. D'accord, padding, on est bon. Ensuite, donc là, classe, on va prendre, ça c'est classe de Bootstrap, une carte. Je vais rajouter du style. Donc, la taille, je vais y mettre 400. D'accord. Le background color, je vais le mettre en black. Et la couleur du texte, ça sera du blanc. Donc là. Ensuite, ici, il y aura une autre div. Mais logiquement, ça doit se fermer ici. À la fin du formulaire. Ici, c'est pareil. Voilà. Et là, je rajoute notre div. Dans la classe, ça sera aussi la classe de Bootstrap. Donc tout ça, j'ai récupéré ça dans Bootstrap. Hein. Je vous avais montré la dernière fois. Hein. Donc carte, vous allez dans Bootstrap et vous tapez carte, et vous aurez en fait
pas mal d'exemples hein, sur les présentations de ce que vous voulez en faire, d'accord? Donc voilà. Alors, on peut aller voir ce que ça donne. Du coup, je reviens donc contactez-nous. Donc, comme vous l'avez vu, hein, là, on est maintenant dans la page info. Hein. Maintenant, si je reviens dans contactez-nous, voilà, il me ramène dans la page contact et tous ces... Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Hein. C'est beaucoup plus joli là, hein, le formulaire. Maintenant, on va arranger la petite pareil, on va rajouter des divs. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ce que j'ai fait là. Ça sera plus simple. Voilà. Voilà. Il y a bien 3 divs. 1, 2, 3 qu'on ouvre et 3 divs qu'on ferme. Donc voilà, ben, on va aller tester cela. Donc là, je mets un autre nom. Comme ça, vous verrez bien la différence. Alors, Jiden. J'envoie le tout. Et voilà, donc là, j'ai bien ce que j'ai mis tout à l'heure qui s'affiche correctement. Il faudrait que je... C'est pas joli du tout. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, je suis très contente d'être arrivée au bout de ce petit tuto sur les formulaires. Donc, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment insérer les données du formulaire dans une base de données. D'accord? Donc là, c'est un cran supérieur. Nous allons créer une base de données. Nous allons voir comment faire avec Symfony. Donc restez avec moi, nous allons continuer voilà l'apprentissage de Symfony petit à petit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si vous avez apprécié et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci encore et je vous dis à bientôt.